Salut et bienvenue sur la chaîne de Monkey EDC. Alors on fait la vidéo des couteaux du mois qui m'ont suivi depuis le mois de août. Beaucoup de couteaux ont déjà été vus sur Instagram. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'essaye de mettre régulièrement. Alors c'est vrai, je pêche à ce niveau-là. Je manque un petit peu de régularité, mais j'essaye de mettre le plus souvent possible mes couteaux de décès du jour, puisque mes couteaux qui me suivent changent à peu près quasiment tous les jours, sauf quelques exceptions où je vais garder un couteau 2 ou 3 jours, mais c'est assez rare. La plupart du temps, j'essaye de varier et de faire tourner mes couteaux au maximum. Chaque mois correspond bien sûr à des thèmes plus ou moins définis, mais ça, ce sont les thèmes qui sont définis par rapport à l'EDC du mois que vous avez déjà vu vidéo en tout début du mois. L'EDC qui, lui, va correspondre plutôt à ce que je compte faire dans le mois, voilà, et donc ce dont je vais avoir besoin. Donc dans l'EDC des couteaux du mois, pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne encore et qui se sont abonnés il n'y a pas longtemps, généralement je fonctionne avec un couteau outil. Généralement il a toujours le même cahier de charge, c'est un couteau en accès rapide, à ouverture une seule main, fermeture une main, qui a un clip poche pour pouvoir l'accrocher au bord de la poche, et la matière, la forme, ainsi de suite, n'a pas trop d'importance. Et la deuxième partie, c'est le couteau de table qui me suit pour manger, puisque je ne mange qu'avec des couteaux pliants. Je n'aime pas utiliser des couteaux ou des couverts classiques, surtout le couteau pour la table. J'aime bien utiliser mon couteau de poche, comme faisait mon père et comme faisait le père de mon père, ainsi de suite. Et ce qui est rigolo, c'est que je constate que, en fait, ma fille fonctionne de la même façon, c'est-à-dire elle utilise son propre couteau pour manger partout. Donc c'est vrai qu'on est resté dans cette tradition-là. Certainement nos origines paysannes ont fait que nous avons gardé ces traditions-là. Et c'est un rituel qui se transmet de grand-père, de père et de fille, ainsi de suite. Voilà, qui se transmet de génération en génération. Donc on va commencer par les couteaux-outils qui m'ont suivi depuis le début du mois. J'en ai un sur moi bien sûr que je vous montrerai peut-être à la fin. Mais avant toute chose, je voulais répondre au challenge de Lame dans l'âme, qui demandait quels étaient les deux plus beaux couteaux que vous aviez en votre collection. Alors, c'est très difficile de répondre à tout ceci parce que il y a plusieurs facteurs qui y jouent, entre autres des facteurs comment ça s'appelle, sentimentaux, des facteurs ainsi de suite. Les deux couteaux que je vais vous présenter sont pour moi, dans mes critères, les deux plus beaux couteaux que j'ai dans ma collection. Hormis bien sûr le prix ou quoi que ce soit, on ne parle pas du tout de tarifs ni rien du tout. Il y a un industriel et il y a un artisan. Un industriel qui est le couteau outil et un artisan qui est le couteau, voilà, puisque je fonctionne toujours avec ces deux principes de deux couteaux. Concernant le plus beau couteau de ma collection, ça ne veut pas dire non plus que c'est mon couteau préféré de cœur. C'est vraiment le couteau plutôt que je trouve moi très bien fait, très bien designé, ainsi de suite. C'est le Spyderco, le Shaman. Alors c'est vrai que ce couteau-là, à chaque fois que je le présente, crée bien sûr des discussions et ainsi de suite, parce que c'est vrai que c'est un outil vous voyez, j'utilise même le terme outil pour ce genre de couteau. C'est un outil qui a une certaine valeur, mais au-delà de ça, il a un design qui est fantastique. Voilà, la forme designée par le créateur de la marque Spyderco a vraiment fait mouche. On est sur un système compress lock, donc le fameux système de Spyderco avec des roulements à billes bien sûr à l'intérieur. La lame est stonewashée. On est sur de l'acier, c'est du CPM S30V dessus. Et ce qui en fait aussi le charme fantastique, c'est ces plaquettes en micarta. Micarta, donc cette matière qui est faite à base de toile et comment ça s'appelle, d'époxy et mis sous compression, qui en fait un matériau très dur et qui se patine au fur et à mesure du temps. Alors le micarta a tendance à prendre à se patiner et donc à foncer
avec le temps. Donc celui-là, il suffit juste de le savonner avec un petit peu de savon, une petite éponge assez fine, et puis vous grattez, et ça vous récupérez la couleur d'origine. Mais justement, moi j'aime bien le laisser dans son jus, puisque c'est là qu'il prend justement cette patine, et c'est là qu'il prend de plus en plus sa beauté. Donc c'est vraiment un outil que moi je trouve très beau, au-delà de ses bien sûr qualités techniques propres à l'acier, propres ainsi de suite, puis bon voilà, ça reste un Spyderco, donc c'est vraiment un modèle particulier. Alors il peut être détracteur d'avis différents, puisque on aime ou on n'aime pas le Spiderol, ainsi de suite, hein, donc c'est à chacun de juger, mais moi c'est un des outils que je trouve le plus beau dans ma collection, de par les critères que je vous ai expliqués. Et puis le deuxième, qui est plus un couteau de table, c'est ce fameux couteau corse, alors qui est un cadeau, d'un ami corse, voilà, qui m'a envoyé ceci. Et il fait régulièrement partie dans ma poche, donc entre autres, là, c'est vrai que j'ai tendance, lorsque je vais au boulot, à ne pas le prendre, parce que je veux pas qu'il disparaisse ou qu'il lui arrive malheur. Mais voilà, je trouve cette corne comme ça, brute, et puis cet acier un petit peu damas comme ça, là, je trouve ça super beau. C'est vraiment voilà, une combinaison parfaite. Même si je ne suis pas non plus fanat des lames damas, mais je trouve que là, avec la corne et le reste, ça s'accorde super bien. Voilà, c'est de toute façon, à chaque fois que je le sors, il a un succès fou, hein, ce couteau-là, vraiment très bien fait. Voilà, donc petit couteau et une pensée particulière pour ceux qui se reconnaîtra, cet abonné qui m'a envoyé ce couteau de Corse, une pensée particulière pour son papa qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps, et toutes mes condoléances à lui. Voilà les deux premiers couteaux qui sont pour moi les deux couteaux les plus jolis de ma collection, en mon sens, esthétiquement. Voilà. Pour répondre au challenge de lame dans lame. Et donc du coup, on va en profiter aussi. Donc le couteau qui m'a suivi ce mois-ci, ça a été celui-ci, enfin un de ceux qui m'a suivi. Et puis le deuxième qui m'a suivi pour la table, ça a été celui-ci, couteau à système à pompe, voilà, avec son joli petit étui en cuir. Voilà, donc ça, ce sont les deux couteaux qui m'ont suivi, les deux premiers couteaux qui m'ont suivi dans ma rotation du mois. On va poursuivre avec un couteau en micarta, en couteau outil. Ici, on est sur un Benchmade, voilà, un bug out classique, avec des plaquettes en micarta elle aussi. Voilà, un des couteaux aussi assez sympa. Même chose, on est quand même sur un budget assez conséquent, mais voilà, ça reste un outil assez impressionnant à utiliser de par sa légèreté, de par sa finition. On est sur un acier des plus classiques, je ne sais même pas si c'est marqué dessus, si peut-être, ouais, on en a, c'est du SM, c'est du S30VR. Généralement, les Américains sont assez fanats de cet acier-là. Un autre couteau outil, alors là, c'est une petite marque de chez Amazon, c'est la marque Flexa. Alors ils font généralement alors c'est du AS8 l'acier. Alors vous voyez, il y a une partie un petit peu serration et puis une partie lisse. C'est un petit couteau qui ressemble fortement, bien sûr, vous avez compris, hein, qui reprend le design et qui reprend un petit peu les codes du Spyderco, mais ce n'est pas une copie, hein, c'est simplement, voilà, il reprend le design là. Avec ici une partie jimping et tout. Voilà. C'est un petit couteau qui est intéressant parce que il fait 19 balles, quoi. Je veux dire, 19 balles, un petit couteau comme ça, avec, vous voyez, toujours les mêmes critères, un clip profond, poche pour le porter en profond, un système d'ouverture à une main, fermeture à une main, voilà, c'est vraiment... Alors, les plaquettes, elles sont en plastique, hein, c'est du FRN classique, voilà, c'est vraiment du plastique. À l'intérieur, il n'y a pas de... alors, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il n'y a pas de plaque... Non, si, il n'y a pas... Non, il y a que des demi, vous voyez. Il n'y a que des demi-plaquettes, comment ça s'appelle, ouais, platine, il n'y a que des demi-platines, et le reste, c'est le manche, lui, qui fait. Alors, vous voyez, donc, du coup, ça apporte, bien sûr, un peu de... Voilà. Mais bon, c'est le même cas que, par exemple, le couteau que je porte aujourd'hui, qui est le Bug Out, pas le Bug Out, comment ça s'appelle, le Buck, qui, lui aussi, ça, c'est le couteau que je porte aujourd'hui, qui, vous voyez, aussi, a tendance à plier au niveau des plaquettes, hein, voilà. Donc, bon, c'est un concept, mais ça casse pas, ça fonctionne très, très bien. Et donc pour le prix, 19 balles, voilà, ça mange pas de pain pour ce couteau-là. Un autre couteau, c'est le SOG, voilà, alors que je vais mettre, je crois que c'est le Terminus, ou le Terminus, entre deux, que je vais mettre mes lunettes. Voilà, on est sur le Terminus XR, voilà, donc un petit SOG
qui reprend même chose les codes, hein, ouverture à une main. Alors celui-ci par contre concilie donc les ergots de pouce et puis le système flipper. Voilà. C'est un petit couteau que vous pouvez trouver avec un clip profond. Alors par contre, ce que je reproche au clip, vous voyez, c'est qu'il est vachement arrondi. Ce qui fait que lorsque vous le glissez au fond de votre jean, vous avez la bordure de la couture du jean qui se rentre ici à ce niveau-là. Et qui en fait vous gêne pour pouvoir sortir le couteau assez facilement. C'est un des plus gros défauts que je lui trouve. Sinon le reste, voilà, sympa. Je voulais un petit couteau coloré pour changer un petit peu les couleurs de base. Et donc j'ai pris couleur orange qui, ça flash bien quoi. Voilà, c'est sympa. Un autre couteau, alors là on est donc sur un couteau de chez AliExpress, même chose, on est aux alentours d'une vingtaine d'euros. L'acier c'est du petit acier, on est sur du 8CR très émouvé, enfin petit acier de base, voilà il est dégueulasse bien sûr parce que je l'avais utilisé. Et puis, alors si on le regarde esthétiquement comme ça, il ressemble fortement au Kershaw. Il reprend un petit peu les codes de Kershaw, mais bien sûr ce n'est pas un Kershaw puisque rien n'est indiqué dessus que c'est un Kershaw, c'est simplement qu'il reprend les codes esthétiques de la marque Kershaw, comme généralement beaucoup de couteaux de chez AliExpress reprennent les codes esthétiques des grandes marques. Celui-ci a un petit plus, ici à la partie à l'arrière, vous avez un petit blocage de lame qui évite que vous ouvriez la lame intempestivement. Alors, c'est pas qu'il en a besoin, je pense que c'est plus une recherche esthétique, voilà, mais pourquoi pas. C'est une idée comme une autre, finalement, de bloquer la lame ici, ce qui peut éviter qu'on l'ouvre, voilà, ou que quelqu'un qui vous le prenne l'ouvre intempestivement s'il ne sait pas qu'il faut débloquer la lame à l'arrière. Donc, vous ouvrez ici le petit système, et puis, du coup, après, vous pouvez ouvrir. Par contre, il fonctionne super bien. Les plaquettes et les platines donc, sont en aluminium brossé, anodisé. Ici, toujours en couleur orange pailletée, là, comme ça. Voilà, la lame stonewashée. On est sur du petit acier, je vous dis, c'est du 8CR 13 mouvé ou du 7CR 13 mouvé, je ne sais plus, un truc comme ça. Voilà, un petit couteau de chez AliExpress qui tourne au moins, enfin, ça peut varier, mais on est à moins de 20 balles. Et puis le dernier couteau outil que j'ai utilisé, en plus de celui que je vous ai montré, le bug que je porte aujourd'hui. Là on est sur QSP, c'est le Penguin, alors en plaquette micarta, même chose. Ce qui est intéressant, c'est que Penguin, c'est que le QSP avec le Penguin propose un modèle vraiment pas cher. Voilà, c'est un modèle qui est pas cher du tout. Je crois qu'on tourne moins de 40 balles en ce moment sur les promotions sur comment ça s'appelle, Nassain Tool et compagnie. Hein. Vous le trouvez assez facilement. Et malgré qu'il y a des plaquettes en micarta, ça influe très peu le tarif. Donc ce qui permet de pouvoir avoir un couteau assez sympa. L'acier c'est du D2, hein, comme aiment bien toujours les Américains, mais même si QSP c'est, je suis pas sûr que ce soit américain d'ailleurs. Voilà, donc ça fonctionne très très bien. Moi j'ai aucun problème dessus, toujours le principe de clip profond, une structure ouverte qui permet un nettoyage et un entretien assez facilement. Enfin bon, tout le monde connaît maintenant le QSP Penguin, ça fait déjà des années qu'il sort. Et vous êtes nombreux à déjà posséder ce modèle-là, celui-ci ou le Paro, qui sont plus ou moins deux modèles assez similaires. Et toujours dans des tarifs très attractifs. Au niveau des couteaux de table, on va commencer par ce modèle-là, qui est une marque française. Voilà, c'est la marque Wilster. Alors, ils sont connus, entre autres, pour fabriquer des couteaux de bon rapport qualité-prix, puisque là, on est quand même sur un acier 14C28N. On est aux alentours des 60-70 € en ce moment sur leur site. Le manche, lui, est dans cette espèce de matière un petit peu caoutchouc dur, qui a un bon grip, qui tient bien. Alors, c'est la version pliante du couteau, comment ça s'appelle ? Pour être sensible à la tête, donc il n'y a pas de blocage. Donc, c'est la version pliante du couteau fixe qu'ils ont. De chez leur marque, voilà, avec cette esthétique assez sympathique. Voilà, on retrouve par contre ici, donc, peut-être ça sert plus de onglet pour ouvrir que proprement dit d'autres choses. Hein. Mais voilà, c'est très bien fini, c'est très bien conçu. Je vous laisserai aller jeter un coup d'œil sur leur site. J'essaierai de vous mettre le lien en description. Wilster, c'est une belle petite découverte.
Voilà, il y a ici un petit trou pour faire passer une dragonne. La structure, enfin la forme, tout est bien fait. Et puis bon, on est sur du 14C28N, donc c'est un acier qui fonctionne très très bien. Il n'y a pas de souci dessus. Il y a un petit amortisseur de lame comme vous pouvez voir. C'est vraiment bien fini. Puis vous voyez, les plaquettes, elles sont montées sur un système à vis qui permet de pouvoir les démonter et de les changer, puisqu'on peut commander des jeux de plaquettes simplement si on a besoin pour elles sont cassées ou usées pour pouvoir les changer. Notre couteau de table, on est ici sur un modèle l'Alpin de chez Le Sabot. Bien sympa aussi, on est sur du 12C27 au niveau de l'acier. Donc le couteau est marqué ici puisque c'était l'ancien couteau de Bellos que je lui ai racheté lorsqu'il faisait un débarrassage de placard. Voilà, on est en ébène. Super couteau, voilà, rien à dire, enfin tout le monde connaît l'Alpin et bon le sabot, et celui-ci est bien fait. En plus il avait un petit peu démonté et essayé de redresser un petit peu la lame parce que pour lui c'était pas droit. Bon, écoutez, moi c'est pas non plus un des critères absolus que la lame soit centrée ou pas centrée, hein. J'ai toute ma vie, j'ai eu des Don Benito et les lames étaient pas toujours bien centrées et ça m'a pas du tout empêché de vivre. Alors donc là ici un petit un guillochage qui sert de jimping. Voilà, ça fonctionne très bien pour la table. C'est vraiment le couteau de poche par excellence, hein, de nos campagnes. On va passer sur une marque espagnole que j'affectionne particulièrement, c'est Salamandra. Voilà, donc avec ce couteau-là que vous avez déjà vu, je vous avais déjà présenté ce couteau-là. Ici, on est sur un petit acier, c'est pas indiqué, mais on est sur l'équivalent d'un 420. Alors, non, même, j'ai dit une connerie, excusez-moi, c'est du 1.416. Alors, en fait, c'est du 420, hein, puisque selon la norme Eurotechnique, selon la norme que vous avez, ça n'a pas la même appellation, mais le 1.416, enfin 1.416 est l'équivalent du 420. Voilà. C'est 420 mauve en fait, donc avec une partie vanadium et tout le reste au niveau de la composition de l'acier, voilà, qui en fait un acier inoxydable assez classique et entrée de gamme entre guillemets pour la coutellerie, voilà, des couteaux de poche ou la coutellerie des couteaux de cuisine. Avec ce petit bois là qui est super beau, ce design de bois là, voilà. Très très beau petit couteau avec un système de blocage backup à l'arrière. On ne pouvait pas bien sûr faire les couteaux du mois de table sans Jean-Charles Laine. Ici on est sur un couteau qui a été fait avec de la douelle de tonneau. Donc avec la partie qui est en contact avec le vin ici, puis la partie qui n'est pas en contact avec le vin ici. Lame carbone en feuille de sauge, voilà, de chez l'Homme des Bois, si j'ai bon souvenir celle-ci. Voilà, couteau qui continue à vieillir tranquillement au fond de mes poches régulièrement. C'est le premier couteau que Jean-Charles Laine a fabriqué et a fini pour pouvoir... voilà, j'étais l'un des premiers possesseurs de couteaux de Jean-Charles Laine. Puis très rapidement, ça a suivi derrière puisque j'en ai fait une bonne promo et du coup, c'est bien parti. Avec Jean-Luc de la chaîne Couteau, on a été les deux premiers normalement possesseurs des couteaux. Voilà. Moi, ici, c'est le premier modèle que j'ai eu de lui. Jean-Charles Laine, vous êtes nombreux à me demander qui est ce monsieur et où c'est qu'on peut le trouver. J'essayerai de vous mettre un lien sur sa chaîne YouTube et pour que vous puissiez essayer de rentrer en contact avec lui. Alors, il fabrique par période des couteaux. Là, en ce moment, il lève un peu le pied, mais bon, assez régulièrement, il revient. Ouais, de toute façon, on le pousse au cul pour qu'il travaille un peu, ce feignant. Non, mais il faut quand même pas déconner, quoi. Quand on a un don comme ça, il faut bosser, gars. À suivre, on a ici, donc toujours de la marque Salamandra, toujours le même acier, mais par contre celle-ci avec des plaquettes en laiton, et elles sont superbes, elles sont, vous voyez, comme vous avez pu voir, elles patinent. C'est un couteau qui est très très fin, ici il y a un petit guillochage esthétique. Voilà, c'est un petit couteau que moi je trouve très joli, qui coûte pas cher du tout, hein. Alors si j'ai bon couteau, je crois que si une bonne idée, je crois que je l'ai pris sur le couteau du chef, celui-ci. On est aux alentours des 30-39 balles pour ce petit couteau là. C'est vraiment un petit prix. Mais ça en fait, vous voyez, dans sa forme et tout, ça en fait un couteau qui est super agréable pour la table. Et avec la finesse de cette lame, ça en fait un slider vraiment phénoménal.
Un autre couteau de table qui m'a suivi, vous le connaissez, c'est le Hauteur, c'est le K55, le plus classique des couteaux Mercator, avec son système de pompe. Voilà, c'est le modèle de base, en couleur noire comme ça. Voilà, acier, je sais plus quel acier ils utilisent dessus. Ouais. C'est fait à Solingen et je ne me rappelle plus l'acier qui est utilisé dessus, mais enfin bon. Bellos et ainsi compagnie sont tous des amateurs de ce genre de couteau là. Je crois que Max aussi, Tempus Fugit, aime beaucoup ce type là de couteau. Un autre couteau de la marque Salamandra. Alors c'est vrai que je l'ai en plusieurs dérivés. Ici on est sur du bois de if avec ce biton ici là, super beau. Voilà, les platines à laiton à l'intérieur. Couteau que j'avais déjà montré à Jean-Charles Laine. Généralement, lorsque je fais des acquisitions assez sympas comme ça, je lui envoie des photos. Le jour, le même acier, le fameux 420, avec ici une petite vis qui permet la butée d'axe, enfin l'axe pour pouvoir régler la partie. Mais alors, il n'y en a pas trop besoin, puisqu'en fait, c'est un couteau, comme vous voyez, c'est un cran plat. Hein. Donc, du coup, voilà, ça fonctionne très très bien. Voilà. Puis alors, j'ouvre les couteaux comme ça, moi. Et je les ferme comme ça, comme faisaient nos grands-pères. Hein. Alors, comme ça, c'est bien. Sauf que la plupart du temps, lorsque vous regardez, les angliers sont toujours mis de ce côté-là. Ce qui veut dire qu'en fait, le couteau s'ouvre plutôt comme ça. Même si Bilos dit que les couteaux doivent s'ouvrir comme ça. Mais en fait, du coup, l'anglier, ça veut dire que vous êtes obligé de le prendre comme ça. Et si vous prenez un anglier comme ça, vous forcez plus que si vous prenez un anglier comme ça. Mais ça, c'est pour la petite histoire. Il suffit de regarder comment ouvrir les couteaux de nos grands-pères. Tous nos grands-pères ouvraient les couteaux comme ça. Et les fermaient comme ça. Moi, je dis ça. Et puis, le dernier couteau. Celui-là, vous le connaissez. Hein, je l'avais mis sur le Rock de chez Savignac. Modèle bien sympa avec cette forme un petit peu atypique. Voilà. Il porte le nom de Rock puisque c'est le nom du concepteur du couteau, qui était un coutelier qui s'était trompé lorsqu'il avait fait le couteau. C'est pour ça qu'il a cette forme un peu bizarroïde. À la base, ça devait être un capucin qu'il a dû raccourcir d'un côté et de l'autre. Et du coup, ils ont gardé le nom, enfin, ils ont gardé le modèle, puisque ça marchait plutôt bien. Et puis, du coup, ils lui ont donné le nom du concepteur du couteau. Rock, Monsieur Rock. Avec son petit étui. Voilà pour la vidéo des couteaux. Hop, je vais essayer de... Voilà. Hop, voilà. Que vous voyez un petit peu. Donc, les couteaux de table qui m'ont suivi. On va faire ça. On utilisera comme ça pour faire la photo, la vignette. Les couteaux de table qui m'ont suivi ce mois-ci. Voilà. Et puis, les couteaux outils qui m'ont suivi ce mois-ci. C'est un couteau de table, ça. Alors, c'est vrai que vous avez tendance à voir qu'il y a plus de couteaux de table que de couteaux outils. Puisque le couteau outil, c'est vrai que j'ai tendance à ne pas le changer tout le temps. Il peut faire 2 jours. Par contre, le couteau de table, lui, il change assez régulièrement. Et puis voilà, ce fameux couteau. Très très beau, ça. Voilà, une petite image qui pourra servir de vignette pour la vidéo. Allez, sur ce, si vous avez des questions, des commentaires, bien sûr, c'est avec plaisir. Si vous voulez des renseignements particuliers sur un modèle ou sur un autre, écoutez, mettez un commentaire, un petit pouce. Et puis, bien sûr, j'essayerai de vous répondre ou de vous mettre le lien si vous désirez le faire. Je le fais pas systématiquement. De mettre le lien, sauf pour certains modèles bien particuliers, mais sinon, je ne fais pas ça systématiquement. Si vous voulez ces informations, c'est avec plaisir. Allez, on se dit à très bientôt. Comme d'habitude, le petit rituel de la fin de vidéo, le pouce, le commentaire, le partage. Enfin, vous connaissez le principe. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.